Bonjour, bonsoir à vous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chers abonnés, chers téléspectateurs de Congo Market Télévision, pour le compte de ces nouveaux numéros de votre émission CMTV News, une émission qui vous offre des informations de terrain. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Limete, précisément au quartier Kingabwa, où se trouve le siège de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, dirigé par le DG Guy Bompate. Nous accompagnons aujourd'hui le nouveau ministre de l'Agriculture, son Excellence Désiré Nzinga Birionze, qui a décidé de venir échanger avec les comités de gestion, l'ensemble du personnel et pourquoi pas avec l'équipe de syndicalistes. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne Congo Market Télévision. À très bientôt. Après leur investiture, les membres du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde sont déjà à l'œuvre. Il faut vite identifier les problèmes non répertoriés ou pas suffisamment documentés pour y trouver des solutions idoines. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture a entamé une tournée dans différentes entreprises et services étatiques liés à son ministère. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, a bénéficié de la visite de travail du nouveau ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, ce lundi 10 mai. Tout a commencé par un entretien entre le ministre, le directeur général de l'ONAPAC, aux côtés de qui se trouvait le DGA ainsi que le PCA de cette entreprise. Après cette entrevue, le ministre de l'Agriculture a conféré avec la délégation syndicale, question de palper les réalités que vivent ses compatriotes employés au sein de cet office. Ces deux séances de travail ont conduit le patron de l'agriculture en RDC à effectuer un tour des installations de l'ONAPAC. Il faut dire qu'à ce jour, l'ONAPAC effectue des contrôles qualitatifs et quantitatifs sur les produits agricoles divers. Parmi les produits qui font objet de suivi par l'ONAPAC, on peut citer entre autres le café, le cacao, le pyrètre, les véa, les quinquina, les totanikina, les papaïnes, la noix de cola, les ketchou et autres. L'ONAPAC assure également l'agrément des exportateurs des produits agricoles de la RDC. La visite des installations finie, le ministre Birionze s'est livré à la presse avec un message qu'il a résumé dans l'intérêt du peuple. Mes impressions sont quand même bonnes. Sont bonnes parce que l'ONAPAC, c'est... ou bien l'ONC était mort. Hein, et puis c'est vrai qu'on a tout fait pour qu'il y ait ONAPAC. Ce n'est pas le cadavre de l'ONC que j'ai vu aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Donc je pars avec vraiment un sentiment d'espérance que peut-être avec notre mandat, nous ayons le moyen d'aider ONAPAC à se relever. Je crois aussi que c'est un problème de communication entre les gouvernants et les gouvernés qui devra se caractériser ici pour montrer la ligne de conduite, que chacun sache qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il doit faire. L'Office national des produits agricoles est là. L'État a voulu que ce soit un office. C'est parce qu'aussi l'État sait qu'il a beaucoup de responsabilités et que les moyens ne peuvent pas suivre facilement. C'est comme ça qu'on a donné une personnalité juridique à cet office pour pouvoir continuer le travail qu'il peut s'engager, engager sa gestion vis-à-vis des banques par exemple, trouver des crédits bancaires pour relancer des activités au niveau de l'ONAPAC. Donc je l'ai dit au comité de gestion, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Avoir le génie créateur. Je vois des espaces vides ici, je ne sais pas. Je reviendrai, vraiment c'est pas tout, je reviendrai, je n'ai pas parlé avec le personnel. Au comité de gestion comme aux travailleurs, ce sont les encouragements. Les encouragements en se disant qu'aujourd'hui le Minagri est présidé par quelqu'un qui vient d'une grande école politique, l'UDPS, et que ça ne sera pas seulement le slogan « le peuple d'abord », et que finalement ce peuple-là se meurt chaque jour. Donc ensemble nous allons nous relever pour dire le peuple d'abord, le travailleur d'abord, pour ce qui concerne le cadre qui dirige l'entreprise. Il y a beaucoup de rendez-vous que je vais réorganiser, parce que quand on dit produits agricoles,
ce n'est pas seulement le café, le cacao, l'EVA, le caoutchouc. C'est plus que ça, c'est les tangaou ici qu'on boit ici. Ça vient de là, au fait. Hein? Il faudra que l'ONAPAC voie dans ces produits-là aussi les ressources, hein, facilement. On ne peut pas seulement s'accrocher sur le cacao qui est exporté et on se bat pour 2%, 4% ou 5%. Il faut aussi voir tous ces petits produits, ce qu'ils donnent aujourd'hui à la population. Nous consommons chaque jour. Moi, le tangaou, si je le prends chaque jour. Le citron, je le prends chaque jour. Donc, c'est des choses que nous pouvons capitaliser dans le sens de l'ONAPAC pour se trouver les moyens. Donc, l'État a fait beaucoup en vous donnant ces statuts juridiques, cette personnalité juridique, afin de pouvoir, sans lui, l'État, faire fonctionner la machine. Mais que l'État ne vous abandonne pas parce qu'il est là. Ma présence prouve que le gouvernement compte sur vous dans ces piliers de l'agriculture. Vous savez que nous en avons 6, nous, le gouvernement du Premier ministre Samalou Konde, vous savez, il l'a dit, il y a l'agriculture, et l'agriculture, on ne peut pas la faire sans l'ONAPAC. Voilà, donc comptez sur moi, comptez sur mon ministère, comptez sur mon mandat. Nous allons tout faire pour que les travailleurs, pour que les uns et les autres, la population se retrouve dans ce que nous produisons. Pour sa part, le DG de l'ONAPAC, Guy Bompaté, a confirmé la détermination de son comité de gestion à œuvrer pour le développement de la société et de son personnel. Nous vous remercions surtout la presse qui a accompagné notre Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je crois pour les enfants de l'ONAPAC et moi-même, le directeur général, nous sommes très contents de cette visite. Je crois que la visite de son Excellence va redonner, va refaire l'office dans tout ce que nous faisons comme activité. Surtout le programme que nous avons avec la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des exportateurs de café et cacao à Butembo Beni, là où il y a beaucoup de la fraude qui ne respecte pas les normes, la procédure, conformément au texte de l'État qui régisse l'institution qui est Office national des produits agricoles du Congo. Nous attendons du gouvernement l'application des textes qui régissent l'Office national des produits agricoles du Congo, dont les membres de la FEC ne respectent pas. Dans les tout prochains jours, l'ONAPAC entend lancer une unité de production de café pour la consommation dans le cadre de l'autonomisation de cette entreprise pour l'intérêt des agents et cadres de l'ONAPAC en particulier et du peuple congolais en général.